Concernant les décisions de justice que nous avons obtenues après plusieurs années de procédure à Séguéla et à Daloa, certains fils du village semblent ne pas avoir assez d'informations. Et je voudrais faire juste une précision. Avant qu'on aille en justice sur la question du droit foncier, j'ai réuni au niveau de la tradition les chefs des villages, de nos villages, de nos voisins, de nos villages voisins, pour qu'on trouve une solution traditionnelle à la question du droit de propriété. Ça nous a été refusé, au niveau de Nakara comme au niveau de Bada. Au niveau de Guesso, Bouandou a refusé, Guesso a refusé, Bada a refusé, au niveau de Bada également, ceux de Bouandou ont refusé là-bas. Donc, nous avons demandé à l'administration sous-préfectorale. Et ça se déroule en 2016-2017. En 2017, nous avons donc demandé à l'administration, à la sous-préfecture, puis à la sous-préfecture de Bouandou, puis à la préfecture de Mankono, qu'on puisse s'asseoir pour faire un règlement administratif. Comme au niveau traditionnel, ils ne veulent pas, il faut qu'au niveau administratif, on vienne s'asseoir pour régler ce problème. Ça nous a été refusé. Pendant 1 an, j'ai écrit, il y a des traces. L'écriture est toujours venue après qu'on ait fait la démarche par la parole, par les déplacements pour aller les rencontrer. Ça a été refusé. Et donc, comme c'était maintenant les agressions qui ont commencé en 2018 sur Bada, sur les parents dans les bas-fonds au niveau de Nakara, et pour ne pas que nos populations tombent dans ce piège de la réaction, je leur ai demandé de s'abstenir et de porter plainte. Il y a eu 2 plaintes en 2018. Les décisions sont tombées en 2019. Les agresseurs de Bouandou ont été tous condamnés à 2 reprises. Comme je l'ai dit souvent, quand on n'exécute pas les décisions de justice, ces personnes qui sont là-bas pensent que les décisions de justice n'ont pas de valeur. Parce qu'ils n'utilisent pas des casiers judiciaires pour faire des dossiers. Donc ils n'ont pas peur de condamnation. Ils ont peur de l'application de la condamnation. Mais tant qu'une condamnation n'est pas appliquée contre eux, c'est comme si en fait, on partait jouer de la comédie à Séguéla et puis on revient. Ils ont continué. Pour éviter que nous réagissions, nous avons porté l'affaire à la justice. Règlement traditionnel, impossible. Règlement administratif, impossible. Il fallait qu'on ait un règlement judiciaire. Et ce règlement judiciaire, il a été fait en 2019, donnant raison à Nakara sur les terres de Bada, sur les terres de Guesso et autres. Et ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, ils sont allés à Daloa. À Daloa, après toutes les procédures là-bas encore, les décisions de Séguéla ont été confirmées, montrant bien que Nakara était propriétaire de cette terre, du côté de Bada comme du côté de Guesso. Et en 2020, nous n'avons pas exécuté la décision en donnant la possibilité à ces gens de revenir en arrière pour dire on s'est trompé. Cela n'a pas été fait. Ils ont même été encouragés à continuer, à se rebeller contre la décision de justice.
Et donc, fort de tout ça, ayant obtenu que les décisions étaient définitives et ayant obtenu également que l'huissier puisse avoir l'appui de la gendarmerie, en 2021, tous ces dossiers ont été transmis pour qu'on puisse exécuter notre décision. Cela n'a jamais été possible. C'est ainsi que nous avons écrit à la gendarmerie l'année dernière, notamment dans le mois de mai, ou mai, début juin, pour qu'il nous explique pourquoi il refusait l'assistance. On n'a pas eu de réponse. Et comme une décision de justice est exécutée par le commissaire de justice, notre commissaire de justice est venu exécuter la décision à Guesso. Entre-temps, les décisions ont été signifiées à Bada comme à Guesso. Et il y a eu un commandement qui leur a été donné une deuxième fois. On n'en avait même pas besoin. Un commandement à déguerpir de façon volontaire. Mais il faut que je précise. Ce n'est pas toute la population de Guesso ou toute la population de Bada qui était déguerpie. À Bada, il y a 8 personnes qui sont concernées par le déguerpissement. 8 personnes. Je dis bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à Guesso, il y a 16 personnes. Je dis bien 16 personnes. Donc au total, ça nous fait 23 personnes qui sont concernées par le déguerpissement. Ceux qui ont déjà été déguerpis avec tous les papiers dessus, du côté de Guesso, sont les 16 personnes. Une personne a été déguerpie qui vient de Guesso et 15 personnes ont été déguerpies qui viennent des 3 campements, de nos 3 campements. Le campement de Donyerika, il y a eu 10 personnes. Le campement de Glaclo, il y a eu 2 personnes. Et le campement de Kronaka, il y a eu 3 personnes. Et le 16 avril 2021 et le 6 avril 2022, le commissaire de justice a transmis à Bada le commandement à déguerpir pour les 8 personnes de Bada. Voilà au total le nombre de personnes qui sont déguerpies à travers nos décisions de justice, nos 2 décisions de justice. Et le 2 janvier 2023, cette liste a été transmise à la gendarmerie de Tchénimoué. Parce que ce que nous avons appris, ces mêmes personnes qui sont des spécialistes dans le mensonge se promènent pour dire Nakara est en train de déguerpir les villages. Mais en réalité, le fond du problème n'est pas là-bas. Ceux qui le disent, ceux qui viennent participer et qui ont participé à l'attaque de Nakara l'ont fait de façon consciente. Mais ils savent que ça n'a absolument rien à voir avec ça. Ils ne sont pas trompés. Ils sont dans leur démarche. Ce que j'ai pu dire, et je l'ai répété il y a un petit temps, les récoltes d'igname et de riz qui ont été récoltées sur nos terres après le déguerpissement, parce que ce sont des gens qui sont venus de façon frauduleuse pour faire des activités sur des terres qui étaient déjà déguerpies. Ce sont 2 personnes. Et ces récoltes, c'est pour des raisons humanitaires qu'on nous a demandé de les retourner.
Quand on dit humanitaire, ça veut dire qu'il faut avoir pitié des gens parce qu'ils doivent manger. C'est ce qu'on a fait. Nakara n'a jamais été méchant. On n'a même pas besoin de ces récoltes pour vivre à Nakara. 2 carrés d'igname avec peut-être 1 hectare de riz ou 2 hectares de riz. On n'en a pas besoin. Nous avons retourné pour marquer notre bonne foi. Mais que les gens ne se trompent pas. La décision de justice, ceux qui ont été déguerpis sont déjà déguerpis. Ce que nous avons accepté, à la demande de la gendarmerie, c'est que ces personnes récoltent les cultures saisonnières, les cultures vivrières, les cultures saisonnières, c'est-à-dire une saisonnière, c'est-à-dire les récoltes qu'on reprend chaque moment, chaque année, qu'ils récoltent ça et qu'ils quittent les terres. On ne leur a pas dit de venir pour se réinstaller. Les décisions de justice seront respectées. Ce n'est pas 100 personnes qu'on a déguerpies. Ce sont 23 personnes qui sont déguerpies. Et ces 23 personnes-là vont respecter ces décisions. Ils cherchent à créer de la confusion dans les esprits des uns et des autres. On ne va pas tomber dans ce piège de la confusion. On va être clair sur tout ça. Tout ce qui permet de clarifier, on va le faire. Et les autorités sont suffisamment informées aujourd'hui de la situation. Mais de tous ces enseignements-là, il faut que les fils et les filles de Nakara comprennent d'où on vient. Il faut que tout le monde comprenne d'où nous venons. Et c'est important. Ce n'est pas pour quelque raison quelconque de maintenant là, que les gens nous ont attaqués. Ils nous ont attaqués pour des raisons qui sont plus grandes. Plus grandes, pour des intérêts plus grands pour eux. Mais ce sont tous des intérêts qui ne sont pas autorisés par la loi. Ce sont des intérêts condamnés par la loi. Et le village de Nakara a refusé de tremper dans ces combines-là. C'est ce qui vaut ce que nous sommes en train de traverser. Et c'est bon que ce soit rappelé pour que tout le monde en prenne une bonne fois pour toute conscience.